Merci d'accueillir Tim Guillois, CEO de Mindhunters. On peut applaudir. Bonjour Tim. Le capital humain, le talent, Tim Guillois, vous savez bien ce que c'est. Votre activité vous amène à rencontrer des dirigeants, des talents de tous les secteurs d'activité. Tout à fait. Et en particulier, mais aussi le secteur de l'assurance que vous connaissez bien. Alors merci Tim de votre présence à nos côtés et merci de nous faire partager quelques-unes de vos certitudes. Merci beaucoup Jean-Luc. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être là à vos côtés et donner notre modeste contribution à ce qu'on pense des talents. Alors juste en une minute pour nous présenter, donc Tim Guillois, je suis le fondateur de Mindhunters. Notre métier en fait c'est de trouver les bons talents pour les entreprises avec un mindset, donc un état d'esprit qui soit en parfaite adéquation avec la culture de leur entreprise, pour modestement tenter le match parfait pour que les talents restent longtemps. Voilà, c'est tout un programme. Et notre raison d'être, en fait, on aime profondément les gens. Ce qui va nous intéresser, c'est l'humain. Alors, remettre l'humain au cœur. On est tous des humains, et donc la première chose consiste à fendre l'armure. Derrière nos titres de poste, etc., il y a des gens, il y a des hommes et des femmes, il y a des pères de famille, il y a des mères célibataires, etc. Donc fendre l'armure pour ensuite que tout un chacun puisse devenir la meilleure version de lui-même. C'est ça notre raison d'être. Voilà. Alors si maintenant on essaye d'apporter notre contribution au talent, justement, et au talent de l'assurance, pour moi, il y a 4 choses qui sont importantes et que j'aimerais définir pour commencer. D'abord, c'est ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'un talent, ce que c'est qu'un mindset et ce que c'est qu'une culture d'entreprise. Parce qu'en fait, tout ça, c'est complètement corrélé ensemble. Alors, une entreprise, il y a des millions de définitions. Il y en a une première que j'aime bien, qui vient de Pierre Gobi, qui est un Français qui habitait 20 ans dans la Silicon Valley, et qui dit qu'une entreprise, en fait, c'est 3 choses. La première chose, c'est une équipe, donc des gens. Deuxièmement, c'est une culture, d'accord ? Et troisièmement, c'est une raison d'être. Il y a une deuxième définition qui me semble très intéressante et pertinente, qui est de Hubert Joly, qui est l'ancien patron de Best Buy aux États-Unis, qui a remis sur les rails Best Buy, qui est le Fnac Darty américain de manière exceptionnelle, et qui dit qu'en fait, une entreprise, en fait, c'est tout simplement un système humain, un système humain composé d'individus au service de la réussite d'un projet. Il a écrit un bouquin exceptionnel que je vous conseille, l'entreprise au cœur. Donc ça, c'est la définition de l'entreprise, d'accord ? La définition du talent, un peu comme on l'avait dit pendant le jury, pour nous, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent. On a tous un talent. On a tous un don. La première question à se poser soi-même, ou se faire aider par des coachs, c'est de savoir où est notre talent, où est notre don. Et une fois que l'on connaît notre talent, il faut être capable justement de l'adapter et de trouver la bonne structure, la bonne entreprise qui va nous permettre de corréler ce talent avec ce bon environnement et cette bonne culture. Donc quand on reçoit pas mal de candidats, moi j'ai toujours 2 questions hyper faciles. Je leur dis « Qu'est-ce que tu sais faire ?» La réponse est assez compliquée, mais la question est facile. Et ensuite, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et quand les gens sont capables de savoir ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire, eh bien derrière, ils vont s'épanouir et ils vont être bons dans leur job. D'accord ? Donc l'entreprise, le talent, le mindset. Alors maintenant, le mindset, puisqu'on est dans une ère digitale, j'ai trouvé une belle métaphore pour parler du mindset parce que la définition est compliquée. En fait, c'est votre filtre Instagram. Comment vous voyez la vie à travers quel filtre Instagram ? Est-ce que vous voyez le verre d'eau à moitié plein ? Est-ce que vous le voyez à moitié vide ? Est-ce que vous trouvez des solutions derrière les problèmes ? Est-ce que vous êtes optimiste ? How do you think things, dit autrement. Et pourquoi le mindset est crucial ? Parce que le mindset va permettre de faire réussir les entreprises et les équipes ou de ne pas les faire fonctionner. Je vais en parler un peu plus tard. Et enfin, la culture. Alors la culture, quand vous êtes dans une grosse entreprise, c'est assez facile. Quand vous commandez un BIC, il y a une procédure E911 qui va vous dire que vous avez le droit de commander tel BIC parce qu'il a été négocié par les achats. Dans une start-up, avec des entreprises dans lesquelles on travaille, eh bien, il n'y a pas de règles. Et donc la culture, en fait, c'est la colle. C'est la glu qui va vous permettre
de réussir à faire des choses sans qu'on vous l'ait demandé. C'est ça qui est important dans la culture. D'accord ? Alors maintenant, pourquoi nous, on pense que le mindset est crucial ? C'est tout simplement mon histoire personnelle, c'est que j'ai eu la chance d'habiter en Inde pendant 4 ans, à Delhi, donc énorme choc culturel, Publicis, et ensuite j'ai monté une agence de com là-bas. Et en fait, j'ai été absolument fasciné par la capacité des Indiens à transformer des problèmes en opportunités. Dans un pays complexe, avec des ressources naturelles limitées, des infrastructures en devenir, des maladies, 45 degrés à l'ombre l'été avec le goudron qui fond, etc. La ville la plus polluée au monde. Et les Indiens ont la banane, ils sont contents, ils sont heureux, ils savent que demain sera mieux qu'aujourd'hui. De ça est née l'innovation frugale ou le Jugad, vous avez sûrement entendu parler de Navi Raju. Je rentre en France pour reprendre le micro-Publicis, ce groupe de marketing et de communication d'une centaine de collaborateurs. Et là, j'ai un choc culturel épouvantable, comme une gueule de bois, qui dure 18 mois, parce que moi-même, j'ai changé de culture. Et je ne reconnais pas ma propre famille, ma propre entreprise, parce que moi-même, j'ai changé. S'ensuit une transformation de l'entreprise familiale sous mon égide, mais ça se passe mal avec mon frère, avec mon père, avec les barons de l'époque de mon père, parce qu'on n'a pas la même culture, tout simplement. Je finis par claquer la porte. Et je me rends compte, en fait, que j'ai vécu sur 2 planètes intellectuelles opposées, et que le dénominateur commun de ça, c'est tout simplement le mindset. Donc Carol Dweck a écrit un bouquin là-dessus, psychologue à l'université de Stanford, qui explique qu'il y a des gens qui ont le growth mindset et des gens qui ont le fixed mindset. Est-ce que vous avez envie d'apprendre toute votre vie ? C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de genre. Ou est-ce que vous avez envie de montrer à tout le monde que vous avez du talent ? Et nous, on pense que le talent, c'est un état d'esprit, c'est un growth mindset, et que ces gens-là, quelles que soient leurs études, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, ces gens-là, leur filtre Instagram de vie va leur donner envie d'apprendre. C'est ces gens-là qu'on va essayer d'aller chercher. Et enfin, la culture. Alors, pourquoi la culture, c'est hyper important ? Il y a un chiffre hyper presque violent sur la culture qui vient de l'Institut Gallup, qui est un institut de recherche américain, RH, qui va expliquer que les entreprises qui ont la culture adéquate, qui va permettre à des bons talents de venir dans leur entreprise, vont performer jusqu'à 33% plus en termes de chiffre d'affaires que les autres entreprises. D'accord ? Donc la question, c'est quelles sont les bonnes cultures qui vont faire venir ces bons talents ? Il y a 3 règles pour ces bonnes cultures. Et ce n'est pas forcément une seule culture, c'est différents types de cultures. La première culture, en fait, ce sont des gens, une culture d'entreprise qui va permettre, en fait, aux talents de s'exprimer, d'évoluer et de grandir dans l'organisation. D'accord ? La deuxième chose, c'est celle qui va être capable de créer un engagement important. Vous pouvez trouver le meilleur talent de la Terre, vous faites le match, c'est notre métier, mais si la culture ne convient pas au talent ou si le talent n'est pas engagé, ça ne marche pas. Il va partir pendant sa période d'essai ou il va partir après, etc. Et ça va être l'horreur. Donc, il faut engager aussi les talents. D'accord ? Et une fois que l'on sait ça, le 3e point, c'est qu'on a tous notre don. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous un talent. C'est comment est-ce qu'on va proposer au talent de l'entreprise de mettre son talent au bon endroit pour qu'il puisse s'épanouir et performer. Et c'est comme ça qu'on va réussir justement à acquérir les bons talents et à être plus performant. D'accord ? Donc en fait, tout ça, c'est lié. L'entreprise avec les talents, avec le mindset et avec la culture. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'à notre ère de ChatGPT-4 qui vient d'arriver, etc., aujourd'hui, l'intelligence, les gens intelligents, et Hubert Joly en parle très bien, aujourd'hui, le cerveau droit, le cerveau gauche, ce qu'il faut, c'est apprendre vraiment à connecter, en fait, la tête avec le cœur et les tripes. On est des êtres humains et on travaille avec des gens avant de travailler avec une entreprise. Donc, ce qui compte vraiment, quand on regarde les gens qui sont là aujourd'hui, et j'en profite pour saluer le travail remarquable de Jean-Luc et Emmanuel, vous avez des gens ici qui sont contents de se retrouver autour d'un projet commun et qui sont passionnément engagés autour du secteur de l'assurance. Mais ce qui va nous réunir tous, c'est l'humain au cœur.
Voilà, merci à vous.